Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors on va commencer par l'or libellé en euros, et l'or libellé en euros fait mieux que rebondir puisque maintenant, et c'était quelque chose qui était visible de tous les analystes techniques, après un rebond très clair sur le support majeur des 1388-1415, on est venu s'échouer un peu piteusement sur la résistance majeure des 1477-1493. On le sait, c'est classique, c'est un support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance. On le voit bien à la tentative avortée du 22 février et le tir de barrage qui s'en est suivi. Et finalement, on vient bloquer à nouveau sur ce même niveau. Ce sont des choses extrêmement classiques, mais au registre des bonnes nouvelles, on avait une résistance mineure ici. Regardez, c'est un support qui avait été cassé, qui a changé de polarité, qui a bloqué les cours passagèrement ici, mais c'est une résistance seulement mineure, donc elle n'a pas réussi à bloquer l'or libellé en euros suffisamment longtemps. Mais en tout cas, pour l'instant, on arrive à se hisser au-dessus, on a donc effacé cette résistance et nous avons maintenant du pain sur la planche puisque vous l'avez compris, effacer la résistance majeure des 1477-1493 sera sans doute beaucoup plus compliqué, on risque de tergiverser. En tout cas également, les tendances se redressent puisque nous avons, on le sait, une tendance de long terme qui est baissière encore, malheureusement on a beaucoup souffert de la baisse depuis quelques mois, donc la tendance de long terme est toujours baissière. Par contre, la tendance de court terme est haussière, on est au-dessus de la M7 qui monte, la tendance générale est haussière également puisque la M20 monte, la tendance de fond est encore baissière. On passe tout de suite à l'or libellé en dollars cette fois. Et si l'or libellé en dollars réagit également, il réagit moins. Bon, c'est moins important pour nous qui vivons ou qui investissons en euros, mais l'or en dollars réagit moins bien que l'or libellé en euros. Le rebond s'est bien fait sur la zone de support majeur, comme on pouvait espérer qu'il se fit à 1673-1687. Par contre, on n'a pas réussi à trouver la force pour l'instant d'aller titiller la résistance journalière des 1779, 1763. On va dire quand même que les choses sont bien engagées. La tendance est néanmoins toujours molle, puisque la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière et la tendance de court terme est baissière également, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend encore et la M20 ne monte pas, donc la tendance générale est neutre puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui descend. Mais on va dire que là aussi les choses sont en bonne voie. Le plus important, c'était que le support majeur tienne et nous évite une dégringolade. Je vous rappelle quand même que depuis les plus hauts de l'or, c'était donc au mois d'août, eh bien on a perdu, et on a vu là aussi que ça n'avait absolument rien de dramatique, historiquement on avait perdu quand même près de 20%. On a vu que ce sont des choses qui arrivaient excessivement souvent. Je le remonte simplement parce que si j'en parle, c'est parce que vous allez mieux comprendre dans quelques minutes. Donc une baisse de 18%, une baisse de 34%, une baisse de 21%. Vous voyez, ce sont des choses très fréquentes, 34% de baisse, 26% de baisse, et à chaque fois, ça ne nous a pas empêché de repartir de l'avant et d'inscrire des plus hauts. Donc voilà, si j'en parle, c'est parce que beaucoup maintenant recommencent à s'intéresser à l'or. La bourse patine un petit peu, l'incertitude n'a pas disparu, et certains se disent que ce serait un bon moment d'investir dans l'or. Et une des réserves, une des remarques qui revient souvent est la suivante, c'est que on a l'air fin avec de l'or, on peut pas acheter de l'or et ensuite le dépenser, on peut pas aller à la boulangerie avec sa râpe au fromage et grignoter son or pour payer, mais c'est faux. Il faut savoir que c'est complètement faux. Le marché de l'or a beaucoup évolué, vous le savez, je suis partenaire au coffre, mais je suis également partenaire Veracash. La Veracash, c'est un produit qui a été mis en place, révolutionnaire, donc par le même boss, qui est aussi un copain, Jean-François au coffre, et on peut totalement payer avec son or. Il s'agit d'acheter de l'or qui va être ensuite mis en connexion avec une carte Mastercard, les plus classiques, et en fait, lorsque l'or augmente, eh bien, vous avez la valeur de votre compte qui augmente également, parce que cette Veracash, elle est complètement adossée à de l'or physique et dont la valeur donc évolue au jour le jour. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, si vous pensez
que l'or est promis un bel avenir après cette baisse de 20%. Si vous pensez que vous avez intérêt à diversifier votre argent en plaçant de votre épargne sur des métaux précieux, sachez que vous pouvez complètement être en contrôle du pouvoir d'achat de l'or que vous investissez avec ça. Donc, par transparence, je le dis, hein, je suis sponsorisé par Aucoffre et par Veracash, donc il n'y a pas de double langage, mais j'aimerais également que vous sachiez que j'en ai une, comme je suis également client Aucoffre. Hein. Donc voilà, ce sont simplement des choses que je voulais dire parce que certains s'émeuvent de ne pas pouvoir accéder à l'argent éventuellement gagné à travers leur investissement. Alors, c'est simplement pas le cas. Alors, on passe maintenant à l'argent libellé en euros. Et l'argent libellé en euros est dans une situation d'affaiblissement qui va de pair avec l'affaiblissement momentané des perspectives économiques dues aux mesures de reconfinement dans plusieurs pays, et également aux craintes hein, sur l'activité. Et donc, on a eu un accès de faiblesse, c'était sur la séance du 25 mars. On n'a malheureusement pas réussi à toucher le support précaire des 20,6 qui redonnait une zone d'accumulation rationnelle intéressante. La tendance de long terme est toujours haussière, on est au-dessus de la M200. Par contre, la tendance de court terme est baissière, la tendance générale est baissière et la tendance de fond est neutre puisqu'on est au-dessous de la M50 et que la M50 monte. Et on termine avec l'argent libellé en dollars et ça c'est bien parce qu'on est venu sur une zone d'accumulation rationnelle. Regardez comme on a rebondi de fort belle manière. Vous voyez, si vous pensez que les marchés évoluent de manière aléatoire, vous n'avez peut-être pas véritablement saisi toute la puissance de l'analyse technique et des comportements moutonniers et auto-réalisé qu'elle induit, puisque vous voyez, on est venu chercher ce support précaire des 24,8 et on a rebondi comme les précédentes fois. La tendance malheureusement à court terme est toujours baissière, de même que la tendance générale et la tendance de fond également est baissière. Seule la tendance de long terme sur l'argent est haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'argent libellé en dollars et en euros. La seule remarque que je peux faire au niveau des actualités récentes, c'est le fait que les grandes banques qui commençaient à voir un avenir assez sombre pour l'or commencent une à une à se raviser suite au rebond. Bon, voilà, on savait que ça arriverait, donc un peu plus d'optimisme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous invite à considérer l'utilité d'une Veracash si vous trouvez que l'or pourrait être une opportunité d'investissement. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Et vous avez juste en dessous de la vidéo là un lien pour aller sur le site de la Veracash justement pour avoir plus d'informations. Donc à mercredi pour la mise à jour.